rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Qui regarde la télé aujourd'hui? Et qui regarde la télé traditionnelle? Qui regarde la télévision québécoise? Ce sont d'excellentes questions. Et je suis tombée sur un texte vraiment, honnêtement, passionnant dans Le Devoir de ce matin, qui nous dit, le titre est un petit peu, manque de nuances, mais le texte apporte plus de nuances. La télévision québécoise est boudée par les nouveaux arrivants, selon une étude. Alors, qu'est-ce qu'on appelle nouveaux arrivants? Ce sont des gens qui viennent de l'extérieur et qui sont arrivés au Québec au cours des 5 dernières années. Donc, vraiment des gens d'immigration récente. On ne parle pas des gens d'immigration depuis longtemps. Et ce qu'on découvre, c'est vraiment l'Observateur des technologies des médias, une division de CBC Radio-Canada, mais c'est vraiment un organisme indépendant quand même, qui a analysé les résultats. Ils ont fait un sondage auprès de 4000 personnes. C'est quand même assez représentatif. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Plein de choses intéressantes qui, je pense, devraient alimenter notre réflexion par rapport à la télé qu'on fait et la télé qu'on devrait faire ou qu'on pourrait faire. Premier chiffre, 70% des Québécois qui sont nés ici, donc on ne fait pas une distinction, là, c'est pas les pure laine versus les autres. Les gens qui sont nés au pays ont écouté, 70% de ces gens-là ont écouté TVA au cours du mois dernier, donc avant le sondage, alors que c'est 64% pour Radio-Canada. Donc on voit que auprès des gens qui sont nés ici au Canada, au Québec, il y a plus de gens qui écoutent TVA que Radio-Canada, mais on n'est pas vraiment surpris de ça. Or, il y a seulement 16% des nouveaux arrivants qui disent qu'ils ont écouté Radio-Canada. Il y en a beaucoup plus, 22% pour TVA, mais on est d'accord que c'est très peu. Donc, il y a moins du quart des gens qui sont arrivés au pays depuis 5 ans qui regardent la télévision locale. Alors, on peut poser la question, quand tu arrives dans un nouveau pays, qu'est-ce qui fait que tu ne t'intéresses pas à la culture locale, parce que la télévision, ça fait partie de la culture. Ouais. Donc, il y a plusieurs éléments. Évidemment, la télévision américaine, elle est omniprésente partout. Fait que c'est rempli de monde parmi ces gens-là qui écoutent Netflix, qui écoutent Disney+, qui écoutent Amazon Prime, etc. Ça, c'est une évidence, mais c'est vrai aussi pour les gens qui sont nés ici au Québec. Le Devoir a parlé à des spécialistes, dont une dame de l'UQAM qui est très souvent interviewée, puis elle dit, il y a un préjugé, malheureusement, envers la télévision québécoise, ce préjugé-là qui dit que la télévision québécoise n'est pas assez inclusive, que à la télé québécoise, dans les téléromans, dans les émissions, il n'y a pas suffisamment de diversité. Il n'y a pas de gens qui, apparemment, visiblement, font partie d'une catégorie haute Ça fait longtemps qu'on entend ça. Voilà. Alors, c'est intéressant. C'est pour ça que je te dis, c'est un article passionnant, parce que cette même dame, Stéphanie Boisvert, elle dit, c'est un préjugé parce qu'il y a énormément d'efforts qui ont été faits au cours des dernières années, mais la population, et en particulier la population qui est arrivée récemment, est quand même dans ce préjugé-là. Et elle dit, ça va prendre des années avant de se défaire de ce stéréotype-là. C'est intéressant parce que si tu regardes pas Drôlement la télé, intéressant. tu regardes pas la télé, Tu penses que... mais tu as un préjugé quand même de ce qui est à la télé sans l'avoir regardé. Hein. Oui, parce que peut-être aussi tu lis 92 000 chroniques écrites dans des médias bien pensants et supposément progressistes qui martèlent constamment la même chose, toujours le même reproche, alors que la réalité n'est plus tellement comme ça. Et j'ouvre ici une petite parenthèse. En dehors de la télé, mettons, parlons des publicités. 99% des publicités qu'on voit à la télé aujourd'hui, c'est, des gens, je ne nommerai pas les minorités, mais c'est toutes sortes de minorités visibles. Et il n'y a plus d'hommes blancs. L'homme blanc sert de méchant ou de crétin. Il n'y a plus d'hommes blancs hétéros, parce que c'est beaucoup, tu vois, des couples de femmes. Et c'est très correct. Mais je veux dire, après, arrêtez de nous dire que notre télé est blanche comme le pain blanc. Ça n'est plus vrai. Donc, elle le reconnaît. Stéphanie Boisvert, elle le reconnaît, puis elle dit, c'est un préjugé, c'est un stéréotype qui ne correspond pas à la réalité, mais il est tenace, ce stéréotype-là. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant d'entendre ça. Là, quand on fait une comparaison entre le Québec et le Canada anglais, au Canada anglais, c'est pas vraiment mieux. Et pourtant, s'il y a une télévision où justement, ça fait, The Little Mosque in the Prairies, c'est une série qui se passe dans la communauté musulmane, dans les prairies canadiennes. Je veux dire, c'est de eux, bien avant le Québec, on fait plein de séries télé qui se passent dans des communautés culturelles. Pourtant, même ça,
au Canada anglais, la proportion de gens qui sont arrivés au pays depuis moins de 5 ans est pas énorme quand on le compare à la population locale en termes de écouter la télé locale. Pourquoi? Parce que au Canada anglais, il y a beaucoup moins de gens qui écoutent leur propre télé. On le sait, c'est un phénomène qui existe depuis des années. Ouais. Au Canada anglais, les gens écoutent beaucoup plus la télé américaine, alors qu'au Québec, on a cette chance-là d'avoir une population locale qui écoute la télévision locale. Donc, la comparaison avec le Canada anglais est intéressante parce que nous, on est beaucoup plus en amour avec notre propre télé, mais on n'arrive pas à convaincre les nouveaux arrivants quand même de la regarder, notre télé, qui est une télé de qualité. Alors là, on rentre dans le vif du sujet parce que la question se pose. Alors, si c'est pas parce que la télé québécoise est pas bonne que les nouveaux arrivants ne l'écoutent pas, si c'est pas parce que on ne laisse pas assez de place aux communautés culturelles, c'est quoi? Quelle est la raison qui fait en sorte que les nouveaux arrivants ne l'écoutent pas, la télé? Bon, on a la réponse selon Jean-Yves Roux, qui est interviewé, qui est directeur et fondateur de Natif.tv. Il dit c'est parce qu'on ne fait pas assez d'émissions qui s'adressent spécifiquement aux nouveaux arrivants. Tu comprends? Ça fait 5 ans que tu es arrivé au Canada, mais il faudrait que la télévision québécoise fasse des émissions uniquement pour toi, pas pour la minorité, pas pour la majorité. Ici, oui, ils viennent d'arriver, ça fait 5 ans qu'ils sont là, mais on reproche à la société d'accueil de ne pas faire des émissions spécifiquement dirigées pour eux. Attends, il dit pas juste ça, il dit tant qu'on ne fera pas d'émissions spécialement conçues pour les nouveaux arrivants, la télé québécoise ne les rejoindra pas. Donc, c'est la société d'accueil qui se fait taper sur les doigts par ce charmant monsieur, Jean-Yves Roux, et qui se fait dire, ben là, ça suffit pas de me faire des trucs inclusifs où il y a plein de comédiens qui sont issus de la diversité. Il faut que vous fassiez des émissions qui vont intéresser... Oui, facile Québec. Juste pour les nouveaux arrivants. Et attends... C'est extraordinaire. Parce qu'à la fin de l'article... Attends, alors 2 informations que je trouve absolument passionnantes. Premièrement, on sait, on le voit, tu te promènes dans plein de quartiers à Montréal, il y a des satellites. Donc, qu'est-ce que c'est les satellites? Ce sont des gens qui sont arrivés ici parfois depuis 25 ans, parfois depuis moins de 5 ans, et qui restent en contact avec leur pays d'origine. Oh, ouais. C'est très correct. Ouais. Mais ça explique aussi pourquoi ils en ont strictement rien à cirer. Et j'ai un petit chiffre pour toi, j'ai arrivé à le retrouver. À l'échelle canadienne, la moitié d'entre eux, des gens qui sont issus des communautés culturelles, consomment des contenus qui ne sont ni en français ni en anglais. Donc, c'est parce que je veux bien, là, moi, faire des émissions pour les gens qui viennent d'arriver, mais ils en ont strictement rien à cirer parce que eux, ce qui les intéresse, c'est d'écouter la télé en punjabi ou en... Mais le vivre ensemble? Attends, parce que j'en ai une bonne pour toi. Oui, mais le vivre ensemble, il est à sens unique, Benoît. Alors, une dernière statistique que je trouve extrêmement intéressante dans cet article vraiment passionnant dans Le Devoir. Les nouveaux arrivants n'ont pas les mêmes intérêts que les gens qui sont nés ici ou qui sont arrivés depuis très longtemps, OK? Par exemple, les gens... les nouveaux arrivants, ceux qui sont là depuis moins de 5 ans, sont pas très intéressés à regarder les nouvelles ou les émissions d'information. Ce serait peut-être un petit peu le fun, si vous arrivez dans un nouveau pays, de voir qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là. Donc, peut-être allumer les nouvelles, s'informer serait peut-être une bonne idée. Donc, ils sont plus intéressés que les Canadiens de naissance par la mode, la technologie, l'activité physique et surtout, c'est pas moi qui le dis, c'est Le Devoir, et surtout la religion. À peine 5% des Canadiens de naissance visionnent des contenus religieux, contre combien pour les nouveaux arrivants? 26%. De temps en temps, ceci explique cela. Très bien. À lire dans Le Devoir aujourd'hui. Passionnant et beaucoup de réflexions à avoir suite à cet article-là. Merci. À la suite de cet article-là. Sophie, à demain.